Hello à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse. Ici, pas de blabla, pas de chichi, pas de conseils tout faits. On relâche la pression, on la laisse dans la bière au bar avec les copains, avec modération bien sûr. Vous le savez, on est aujourd'hui le 4 septembre, jour où j'enregistre ce podcast. Et la rentrée est déjà faite. Vos loulous sont à l'école, au collège ou au lycée, voire même à la fac. Et vous vous dites que vous êtes déjà épuisé. Vous avez dû courir, faire les dernières fournitures scolaires à faire. Vous avez dû caler les réunions de pré-rentrée, de rentrée et autres. Vous avez peut-être même dû courir au conservatoire pour caler les rendez-vous. Ça, c'est ce qui m'est arrivé mardi. Et tout ça, c'est épuisant. Vous avez repris cette semaine et vous avez déjà peut-être cette sensation d'être sur les rotules. Personnellement, cette année, elle est un peu particulière pour moi. Je vous explique. C'est un peu comme si je prenais une double claque. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ma number one est entrée en seconde et mon number two, lui, en sixième. Et oui, c'est une grosse étape. Une étape qui va m'offrir beaucoup de liberté, mais aussi une logistique implacable. Et quand je parle de logistique implacable, ce n'est pas une to-do list à faire, à suivre, le truc chiant à souhait. Non. Ça, je sais très bien que personnellement, je ne m'y tiens pas. Ce qui est important, c'est d'arriver à structurer, à faire pour soi ce qui est juste et faire en sorte de maintenir un équilibre pro et un équilibre familial. Et entre ces deux-là, se trouver du temps pour soi, du temps où on vient se poser, on vient prendre le temps d'écouter ses besoins, ses limites et ses envies. Et je crois que ça, c'est peut-être ce qu'on oublie le plus, non ? Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, ça va être, aujourd'hui, de prendre le temps de venir ressentir comment s'est passée cette journée, comment s'est passé ces derniers jours, comment ça se passe au travail, quelles sont toutes les tâches que vous prenez et qui ne vous appartiennent pas. Dans ces tâches, quelles sont celles qui me font plaisir et quelles sont celles que je fais pour être la collègue sympa ou juste parce que je ne sais pas dire non. Vous allez poser ces tâches que vous faites et qui ne font pas partie de vos missions et vous allez vous autoriser à les refuser. Attention, dans un premier temps, ça va vous paraître compliqué. Mais vous pouvez dire cette phrase toute simple. Lorsque on l'appellera Chloé, je n'ai rien contre les Chloé, mais c'est mon petit persona un peu grande gueule qui écrase tout sur son passage. Vous m'entendrez souvent parler comme ça de personnages fictifs, mais Chloé revient souvent.
Donc, revenons à Chloé. Vous imaginez Chloé qui rentre comme une furie, sans même avoir frappé à la porte. Chloé fait sa grande Chloé, elle ouvre la porte et elle vous dit: «Eh, écoute là, je suis surchargée. Ah, on m'a demandé tellement de trucs aujourd'hui. Écoute, tu peux me faire ça rapidement là parce que, tu vois, il faut que j'y aille là. Puis bon, toi tu sais faire toi». Vous voyez, elle vous grasse un peu la patte, elle est un peu grande gueule, elle arrive là, elle vous impose le truc, elle vous le cale sur votre bureau et puis elle repart comme une fusée. Et bien là, vous allez vous dire: «Eh, oh Chloé, stop! Là, je suis en train de faire quelque chose d'important, je suis en plein travail, donc pour le moment, bah, c'est pas possible. Hem, là, reprends-le et si j'ai 5 minutes, je reviendrai vers toi pour, te redemander ton dossier». Autorisez-vous à le faire et expliquez que vous faites quelque chose d'important, que vous êtes déjà en plein travail. Sachez que lorsque vous avez des collègues comme ça qui vous interrompent alors que vous étiez en train de travailler, eh bien, le temps de revenir à l'état de pleine concentration dans lequel vous étiez, il est perdu et il va mettre du temps à revenir. Donc, une autre petite astuce que je veux vous donner, tout simplement, ça va être de fermer la porte de votre bureau, si vous en avez un, et de mettre une petite affiche. Une affiche un peu humoristique, mais avec un message bien précis. Porte fermée, je suis occupée, ne pas déranger. Ça, je peux vous dire que ça marche, et ça marche du tonnerre. Autre option, si vous êtes en open space, ça va être de prendre un casque et de mettre un petit écriteau sur votre bureau ou de manière efficace sur le mur derrière vous. Casque sur les oreilles, ne pas déranger. Je suis occupée. Il y a plein de petites techniques que vous pouvez mettre en place comme ça. De manière inconsciente, pour que votre paraverbal exprime à l'autre qu'il ne faut pas venir vous déranger. Et ça, c'est super pratique quand on ne sait pas dire non. Ça, c'était le petit côté travail. Je vous invite aussi à la fin de votre journée de vous autoriser durant 5 à 10 minutes à prendre un temps pour venir faire un vide-cerveau. Ce temps, il va vous permettre aussi de lister tout ce que vous avez à faire pour le lendemain. Il va vous permettre de venir chasser, souffler, expirer, s'étirer, bref, vous faites un temps où vous revenez avouer à votre corps en extérieur. Ce temps, il doit vous permettre de faire le tampon entre le travail et la maison. Vous prenez ce petit temps-là et vous récupérez vos loulous, si vous en avez, ou vous rentrez chez vous. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes pleinement disponible pour vos enfants. Et là, on rentre dans ce petit côté, on retrouve les loups. Et soit ils vont rien avoir envie de vous dire, soit ils vont parler beaucoup, 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 beaucoup. Et l'idée, c'est de prendre ce temps, s'il fait encore un peu beau, en extérieur. Ne pas rentrer tout de suite dans son foyer. Alors si vous avez un jardin, ça peut être dans le jardin. Et sinon, eh bien, vous prenez un petit espace autre, un parc, un petit truc sympa. Et vous prenez le temps de retrouver un temps d'échange de qualité. Ça va être salvateur pour tout le monde. Et l'idée, c'est de trouver votre organisation, l'organisation qui vous convient. Vous pouvez aller regarder à droite, à gauche, les différentes
propositions. Mais en fait, on est tous uniques et on a tous nos habitudes, nos façons de faire. L'important, c'est de s'adapter à sa famille, à ce qu'on aime. Certains n'aiment pas du tout le jeu et ce n'est pas comme ça qu'ils rentrent en intégration avec pas en intégration, en interaction avec leurs enfants. D'autres adorent ça. Bah oui, on est tous différents. Et c'est pas grave. Mais l'important, c'est de trouver des moments où on retrouve ce temps agréable, ce temps d'échange de qualité avec les siens. Et ça, c'est bien ce qu'il y a de plus important en cette rentrée. L'objectif, c'est aussi de prendre le temps avec ses enfants de retrouver cet échange que vous aviez, de maintenir cet échange que vous aviez cet été, je dirais même. Parce que c'est ça qui crée le lien. C'est pas de les emmener à droite, à gauche, au conservatoire, au cours de théâtre, au sport, ou je ne sais quoi, au cours de dessin peut-être. Bref. Là, si vous partez en mode taxi, en mode là, de telle heure à telle heure, je dois emmener numéro 1 ici, de telle heure à telle heure, je récupère numéro 2, de telle heure à telle heure, numéro 3, et ensuite je dois gérer tel rendez-vous médical. Bref, on va pas s'en sortir. Vous allez exploser en plein vol, et c'est pas l'objectif. Souvent, ce qu'on fait, nous, c'est que déjà, on crée un semainier. Mais dans ce semainier, l'objectif, c'est pas de mettre les tâches à faire, quoi, qu'est-ce, comment. Non. C'est juste déjà de savoir qui fait quoi, quand, comment. Et je vous le rappelle, c'est ma méthode à moi. Elle évolue, elle change, elle bouge, parce que ce n'est pas figé et que chacun est différent. Donc, j'ai ce petit semainier. Et ce semainier, il me permet quoi? Il me permet de noter, de voir qui fait quoi, de voir les prochains rendez-vous, mais aussi de savoir à quel endroit on est et à quel moment on est en off et à quel moment on est en activité. Et ça, c'est super important. Ensuite, j'ai effectivement ce semainier, mais cette année, je suis vraiment bien calée, c'est-à-dire que j'ai bloqué mes mercredis après-midi à la base pour pouvoir être disponible pour mes enfants et de me dire, bon, bah, je pourrais emmener au sport et à la musique, parce que les deux font du sport et de la musique. Je sais qu'à certains moments, ils peuvent y aller à pied, ils peuvent y aller éventuellement en bus, mais il faut pas se leurrer et malgré tout, j'habite en Normandie et des fois, bah, il pleut. Et quand on a un violon et une clarinette, dans le bus, c'est pas cool. Bref, je me suis organisée comme ça, parce que ça me fait plaisir et que pour moi, ce n'est pas une contrainte. C'est vraiment un pur kiff de pouvoir le faire, de pouvoir les accompagner. Ça, c'est la condition première. Si pour vous, c'est une contrainte que vous n'y prenez pas de plaisir, ne le faites pas. L'objectif, c'est pas d'être une maman parfaite, celle qui fait tout. Absolument pas. Moi, si ça ne vous convient pas, bah, je le comprends et j'ai envie de vous dire ne le faites pas. C'est contre-productif. Moi, c'est juste que ça me fait plaisir et que j'aime ça. Donc, c'est aussi du plus pour moi. Mais cette année, en termes d'organisation, je ne pouvais pas faire mieux. Je vous explique. Le mercredi après-midi, concernant l'orchestre, pour mon number 2, eh bien,
il a sa petite voisine qui est dans le même orchestre. Donc, on fait du covoit. Et comme certains diront que les planètes ont certainement été alignées, eh bien, ils font aussi le même cours d'athlétisme. Cerise sur le gâteau, ils sont même dans la même classe au collège. Le top. Donc, bref, revenons à mon mercredi. Ils font de l'athlétisme ensemble. Donc, comment vous dire que, là encore, covoiturage. Et parce que vraiment, j'ai de la chance cette année, ma number one, elle, son orchestre à cordes, eh bien, est en même temps que, enfin, du moins, elle le fait avec le papa de la petite. Donc, résultat des courses, il me la ramène. Vous voyez le nombre de trajets que je vais avoir en moins. Donc, du temps pour moi. Ce temps, ben, j'ai plusieurs options sur comment je vais l'utiliser. Soit je vais faire mes lessives, mon ménage et autres. Franchement, c'est pas à moi de tout faire, donc même pas en rêve. Soit je vais prendre ce temps, eh bien, pour aller marcher, pour aller me vider la tête, soit je vais faire d'autres choses. Mais en tout cas, c'est du temps que je ne vais pas chercher à combler nécessairement. Je ne vais pas dire, bah là, je vais faire ça tout le temps. Non. Ça va être du temps où il y a de la disponibilité. C'est vraiment important pour vous de ne pas rentrer tout de suite dans un mode automatique, dans une routine, stricte qui va vous enfermer. L'objectif de ce podcast, c'est vraiment de vous permettre de prendre le temps de venir aujourd'hui poser vos bases. Si vous avez envie de caler les choses, ne mettez pas plus de 5 activités, pas plus. Votre cerveau, sinon, il ne va pas aimer la blague. En revanche, je vous invite surtout à prendre ce temps-là pour venir voir et venir poser, comme je vous le disais tout à l'heure, venir poser toutes ces petites missions que vous faites au travail par automatisme, par gentillesse et autres, et qui vous coûtent en énergie, qui vous même fatiguent, qui vous épuisent, et de vous autoriser à dire non. Vous allez aussi prendre le temps, je vous parlais tout à l'heure des lessives, de la maison et autres, et bien de vous dire, ok, à l'heure d'aujourd'hui, dans la famille, comment c'est réparti? Comment est-ce qu'on peut organiser les choses? Qui peut faire quoi? Je pars du principe, dans notre famille, en fait, qu'on est une équipe soudée, et que la maison, elle appartient à tout le monde, que la maison, eh bien, elle a besoin d'être agréable et harmonieuse, c'est vraiment important, et donc elle a besoin d'être rangée, qu'elle a besoin d'être propre. Mais que cela ne repose pas uniquement sur moi ou mon mari. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de mon semainier, eh bien, on a aussi les différentes tâches, mais c'est pas les corvées, par exemple. C'est vraiment, on est en mode, qui fait quoi? On se prend un petit apéro le dimanche soir, en fonction, donc là, ça va être, on va remettre ça en place dimanche, puisqu'on a eu les emplois du temps de chacun, le planning de chacun. Et ça va être, qui peut faire quoi? Et tous les dimanches, on change. Comment on fait? Comment on s'organise?
avec un petit apéro et voilà, le tour est joué, c'est assez rigolo, c'est assez sympa et pareil, si on voit que dans la semaine, il y a un couac, on s'arrange et bon, là, je te le fais là, mais toi, tu me fais ça. Vous voyez? Tout ça, c'est des petites astuces, mais qui sont à adapter à vous, à vos envies, à vos besoins. Peut-être certaines aiment gérer tout ce qui est ménage, parce qu'en fait, c'est jamais bien fait quand c'est pas elles qui le font. Et ça, c'est OK. Mais dans ces cas-là, faut pas râler, quand même. Et il faut juste, dire: «Bon, OK, ça, moi, je me le réserve, mais en revanche, toi, tu fais ça». Il faut que ça convienne quand même à l'autre. Parce qu'il est pas là pour faire ce que vous avez pas envie. Sinon, je vais vous appeler Chloé, quoi. Voilà. Je vais clore ce podcast du jour. L'objectif étant de trouver votre organisation idéale pour ne pas finir épuisé ou sur les rotules. Pour garder ce capital que vous avez engrangé cet été et surtout pour maintenir le plaisir, pour maintenir la joie dans votre foyer et pour vous-même. Je vous ferai un podcast la semaine prochaine. La semaine prochaine, on continuera sur la même lignée. Et si vous avez des étudiants, je vous invite à leur glisser de l'écouter, car je vais vous proposer plusieurs méthodes, plusieurs astuces pour maintenir la motivation. Alors ça marche aussi pour vous, vous verrez pourquoi. Car la motivation, il n'y a rien de mieux pour garder l'envie et l'énergie et tenir bon pour toute l'année. Je vous dis à tout bientôt. Pour que vous puissiez mettre en application tout ce que je viens de vous dire, rien de plus simple. Vous regardez en légende et vous verrez un PDF. Vous cliquez dessus et dessus, tout simplement, vous allez avoir le check-up de tout ce que je viens de vous dire et des petites mises en action pratiques à faire. Vous aurez besoin d'un crayon. Il n'y a plus qu'à. Au revoir.